Ah, salut Bulma! La téléportation est un des pouvoirs qui fait le plus rêver. L'obtenir dans la réalité transformerait notre façon de nous déplacer. Fini les transports en commun, les bouchons n'existeraient plus, et fini les contrôles à l'aéroport où on te fait enlever tes chaussures comme si tu cachais une bombe, alors que la seule chose que tu caches, c'est le trou sous ta chaussette. Non, avec la téléportation, en un clin d'œil, t'es à Tokyo. Et ça ne serait que le début. Avec la course à la quête spatiale qu'on est en train de vivre, la téléportation nous ferait entrer dans une toute nouvelle ère, celle de la conquête de l'espace. Sachant tout ça, pas étonnant que des chercheurs tentent de faire passer ce pouvoir de la fiction à la réalité. Bon, tout ça sur le papier fait rêver, mais dans la réalité, la téléportation serait beaucoup plus compliquée. Non pas à cause de la prouesse technologique qu'il faudrait pour la créer, ça on en reparlera, mais plutôt pour toutes les choses auxquelles on ne pense pas quand il s'agit de se déplacer instantanément d'un point A à un point B. Et croyez-moi, après avoir vu cette vidéo, vous réfléchirez à 2 fois avant de souhaiter obtenir ce super pouvoir. À quoi ressemblerait la téléportation en vrai, quelles seraient ses limites et pourquoi personne ne voudrait de ce super pouvoir dans notre monde. Déjà, premier problème, imagine tu te téléportes tellement souvent que tu perds toute notion du temps. Un jour tu rentres chez toi et là ta copine te regarde en mode You forgot my birthday. Et toi, t'as aucune excuse parce que dans ta tête, il y a 5 minutes on était encore en janvier. C'est là que j'ai trouvé la solution. Une montre Holzkern. Parce que déjà, c'est pas juste une montre, c'est une montre en bois certifiée FSC, en pierre et en matériaux naturels. Donc même si t'oublies où t'habites, au moins t'as du style. Et en plus, tu respectes la planète. Leurs produits sont uniques, comme ton alibi la prochaine fois que tu seras en retard. Désolé chérie, mais j'étais coincé dans un vortex spatio-temporel. Non, plus sérieusement, quand on m'a proposé de bosser avec Holzkern pour cette vidéo, je me suis renseigné sur la marque et je suis tombé sur une enquête réalisée par Nota Bene et le Radis Irradié pour prouver qu'elle était legit. Et je me suis rendu compte de 2 choses. Déjà, il y en a qui se font bien chier. Et pour mon plus grand bonheur, je me plains pas du tout, au contraire. Et deuxième chose, ils ont la classe chez Holzkern. Alors, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais on peut pas nier qu'ils mettent le paquet sur la qualité. Bois, marbre, nacre, argent, or. Parce que je sais qu'on est entre mecs ici, les gars, si vous avez merdé pour la Saint-Valentin, c'est le meilleur moment de rattraper le coup. Sur le site, il y a autant de modèles pour les hommes que pour les femmes, donc faites-vous plaisir. Surtout qu'en ce moment, j'ai moins de 15% à vous offrir sur tout le site Holzkern grâce au code POIREFENDU. Le lien est dans la description. Rappelez-vous qu'on voyage tous dans le temps, donc autant faire avec style. Allez, on retourne à la téléportation. Dans Dragon Ball Z, la téléportation est utilisée pour les déplacements de longue distance, tout comme les déplacements de très courte distance, pendant les combats par exemple. C'est sur la planète Yardrat que ce pouvoir a été créé par Piraba avant que Goku n'apprenne à l'utiliser. D'ailleurs, il aura fallu 1 an d'entraînement pour qu'il maîtrise ce pouvoir, alors que Cell n'aurait eu besoin que de l'observer pour le reproduire. Techniquement, pour l'utiliser, Son Goku posait ses 2 doigts sur son front et en se concentrant sur le ki de sa cible, il peut se retrouver instantanément à côté d'elle. Gros point faible de cette technique par contre, c'est que pas de ki, pas de téléportation. Il faut se concentrer de toutes ses forces, pas sur un lieu mais sur une personne. Ensuite, vous bloquez votre énergie et après ça, vous vous retrouvez à l'endroit où cette personne se trouve. Puisqu'il a besoin de sentir le ki de sa cible pour se déplacer dans un endroit vide devient alors impossible. Dans Naruto, c'est Minato qui avait le pouvoir de se téléporter. Pour ce faire, il utilisait un seau qu'il apposait sur un de ses kunai et qu'il lançait dans la direction souhaitée avant de se téléporter précisément au moment où le kunai atteignait la destination visée. Une technique très utile, aussi bien pour l'attaque que pour la défense, et qui lui aura valu le surnom d'éclair jaune de Konoha. Tout comme Goku qui peut utiliser la téléportation sur d'autres personnes, Minato peut aussi utiliser ce pouvoir pour d'autres choses que lui-même, puisqu'il a déjà utilisé pour téléporter la bombe de Kyuubi par exemple. Le problème de sa téléportation par contre, c'est qu'elle est beaucoup plus limitée dans l'espace et dans le temps. L'espace, parce que s'il décide de l'utiliser sans trop de préparation, il sera limité dans la distance de téléportation par le jet de ses kunai par exemple. Et le temps, parce que s'il décide de se déplacer plus loin, ce sera au prix de beaucoup de temps de préparation avec des sauts qu'il aura disposés dans des endroits stratégiques. J'aurais pu citer d'autres exemples, comme Diablo dans X-Men, qui peut aussi se téléporter mais que sur de très courtes distances. Ce qui nous montre quand même que dans la fiction, alors qu'on leur sert la téléportation sur un plateau d'argent avec 0 contrainte technologique, puisque c'est de la magie, ils ont quand même des contraintes. Goku avec le ki, Minato avec le saut qu'il doit créer d'abord physiquement, et Diablo qui ne peut se téléporter que sur de très courtes distances. D'ailleurs, parmi ces 3 types de téléportation, il y en a une qui est très proche de la téléportation de notre monde. Parce que oui, on en reparle après, mais la téléportation existe bel et bien dans notre monde. Alors je vous propose un petit jeu. Mettez pause sur la vidéo maintenant, écrivez votre réponse en commentaire et je vous cacherai la réponse quelque part dans la vidéo. Bref, 3 univers, le même pouvoir et 3 contraintes. Mais qu'en est-il dans le 4e univers, le nôtre? Imaginez que demain, après avoir réuni les 7 boules de cristal, le dragon de notre univers nous offrait la téléportation.
qu'est-ce que ça donnerait? J'imagine que le meilleur moyen de le découvrir, c'est de tester par soi-même. Et parce que je suis pas suicidaire, je propose qu'on utilise un cobaye. Et on va être gentil, parce que la suite risque de ne pas être très belle à voir, on va tout de suite utiliser notre deuxième vœu en choisissant d'être immortel. Juste au cas où. Et en troisième vœu, la possibilité de corriger tous les défauts de ce super pouvoir. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal. Voilà, bon, pour notre premier essai, on va pas faire les choses à moitié, puisqu'on va tenter de se retrouver de l'autre côté de la Terre. Quitte à se téléporter, autant faire les choses à fond. Ah oui, autre chose, entre-temps, j'ai lu les petites lignes de notre super pouvoir, et on dirait qu'on va pouvoir parcourir cette distance, mais en 1 minute. Bon, c'est loin d'être instantané, mais techniquement, ça reste de la téléportation. Donc on va pas se plaindre. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de toute façon? Allez, cette fois, c'est parti. Wow, ok, ça commence fort. Premier effet indésirable de la téléportation, se retrouver dans l'espace. Et avant que notre cobaye suffoque, enfin, il est immortel, je vais tenter d'expliquer pourquoi c'est arrivé. En visant l'autre côté de la Terre, on a fait une très grosse erreur. Ne pas prendre en compte son déplacement autour du Soleil. Notre planète se déplace à plus de 30 km par seconde, soit plus de 107 000 km/h. Avec une telle vitesse, au lieu de se retrouver de l'autre côté de la Terre 1 minute plus tard, on finit par se retrouver dans le vide de l'espace. Bon, la bonne nouvelle, c'est que malgré qu'on considère que l'espace commence à 100 km au-dessus du sol, à 400 km au-dessus de la Terre, là où se situe l'ISS, la gravité représente encore 90% de celle ressentie au sol. Le problème est qu'en à peine 1 minute, on se retrouve pas à 400 km, mais à plus de 1700 km du sol, soit 4 fois cette distance. Et pourtant, malgré ça, même en étant aussi loin, on est encore soumis à la gravité de la Terre. D'ailleurs, on a pas mal de marge, puisque la Lune elle-même, qui est pourtant située à 400 000 km de la Terre, est aussi soumise à la gravité. De là où on aura juste à patienter un petit peu et on finira bien par retomber sur Terre à un moment ou un autre. Eh ben, pas vraiment. Souvenez-vous, en faisant l'erreur de ne pas prendre en compte le mouvement de la Terre, on se retrouve figé dans l'espace pendant que la Terre continue son voyage. Ce qui veut dire qu'à l'instant où on réapparaît, la Terre, elle, continue dans son élan en voyageant à plus de 107 000 km/h. Heureusement, à 1700 km de la Terre, la force de sa gravité est toujours présente. Certes, mais à quel point? 10 km par seconde. À cette distance, si nous, ou la Terre dans ce cas, nous éloignons à une vitesse supérieure à 10 km par seconde, on commencerait alors à échapper à sa gravité. Et à une vitesse de 107 000 km/h, ce n'est pas à 10 km par seconde qu'on se déplace, mais à 30 km par seconde. En gros, on est condamné à voir la Terre s'éloigner et disparaître progressivement jusqu'à se retrouver seul. Je commence à me poser la question de savoir si ce pouvoir d'immortalité était une bonne idée au final. Et alors que la Terre s'éloigne progressivement, je me rends compte qu'elle se déplace bien plus vite que ce que j'aurais imaginé. Et il y a bien une raison à ça. À force de se représenter le système solaire de cette façon, on en oublie un point essentiel. Les planètes de notre système sont loin d'être les seules à se déplacer dans l'espace. Le Soleil aussi le fait, et de façon beaucoup plus rapide. 850 000 km/h autour du centre de la Voie lactée. Et une Voie lactée qui, elle aussi, se déplace à la vitesse effrayante de 2,3 millions de km/h. Ça représente 630 km par seconde. Cette fois-ci, c'est sûr, on est foutu. Quoique, si on peut encore se téléporter, alors on a qu'à... En se téléportant sur la trajectoire de la Terre, on a pu revenir sur Terre. Enfin, sur mer, avec plus de 70% d'eau, on avait 7 chances sur 10 d'atterrir dans l'eau. Heureusement, dans notre cas, on va pouvoir se téléporter sur cette île qu'on voit au loin. Mais cette fois-ci, je me ferai pas avoir. Avec mon pouvoir de corriger les défauts, je ferai en sorte de me téléporter instantanément, et cette fois-ci, on prendra en compte le déplacement de la Terre dans l'univers. Parce que là où je suis, si j'ai le malheur d'oublier ça, ce n'est pas dans l'espace que je me retrouverai, mais 30 km sous terre. Donc on va éviter. Allez, on corrige tout ça et... c'est parti. Ouch. Il semblerait qu'il y a un autre paramètre qu'on a oublié de prendre en compte. Et c'est celui auquel on aurait dû penser dès le départ. La rotation de la Terre sur elle-même. Mais au moins, pour notre plus grand plaisir, notre cobaye est en train d'expérimenter ce qui se passerait si la rotation de la Terre venait à s'arrêter d'un instant à un autre. Et autant vous le dire tout de suite, ce serait pas très beau à voir. En ce moment même, la Terre tourne à environ 1670 km/h à l'équateur. Et si on ne sent rien, c'est pour la même raison qu'on ne sent pas la vitesse d'un train en mouvement qui a atteint sa vitesse de croisière. Mais si cette rotation venait à s'arrêter d'un coup net, le résultat serait catastrophique, puisque tout ce qui n'est pas ancré au sol continuerait à avancer à cette vitesse.
Résultat, c'est comme si toute la planète était projetée vers l'est à près de 1,5 Mach. Les océans formeraient des tsunamis titanesques projetant des milliards de tonnes d'eau sur les continents. Les bâtiments seraient arrachés comme de vulgaires maisons en carton et les humains, à moins d'être sous terre, seraient projetés sur des kilomètres. Et ce n'est pas tout, puisque l'air, lui aussi, était en rotation avec la Terre et ne s'arrêterait pas d'un coup. Résultat, des vents supersoniques dévastateurs balayant la surface de la planète. On parle de vents de 1670 km/h qui feraient passer les ouragans les plus violents pour une simple brise. Pour info, l'ouragan le plus puissant jamais enregistré sur Terre avait atteint une vitesse de 345 km/h. À 1670 km/h, j'ose même pas imaginer les dégâts. Tout serait littéralement rasé par la force du vent. Les conséquences seraient donc terribles. Et pourtant, c'est pas fini. Les nuits ne dureront plus 6 heures, mais 6 mois, faisant sombrer la moitié de la Terre dans le froid et l'obscurité, pendant que l'autre moitié vivra, elle, la chaleur et la sécheresse. Et pourtant, étrangement, un tel cataclysme ne serait pas suffisant pour mettre fin à l'humanité. Les plus chanceux, et les personnes sous terre, dans des bunkers par exemple, survivront. Et la Terre elle-même se remettra au bout d'un moment à tourner à nouveau. Pourquoi à votre avis ? Grâce à la Lune. Notre satellite naturel qui, grâce à l'attraction qu'elle exerce sur l'eau de la Terre, permettra au fil des marées à la Terre de doucement redémarrer. Sachant tout ça, si la téléportation existe un jour dans notre monde, j'espère qu'on prendra tous ses défauts en considération. Même si, pour être honnête, j'ai quelques doutes sur la façon dont les humains l'utiliseront. Peut-être qu'au final, ce n'est pas de la téléportation qu'il faudra avoir peur, mais de l'utilisation qu'en feraient les humains. Ce qui me fait penser à quelque chose, si vous pouviez avoir ce pouvoir, comment est-ce que vous l'utiliseriez en vrai ? Dites-le moi en commentaire. Moi perso, à part voyager instantanément partout dans le monde, je vois pas trop comment je pourrais l'utiliser franchement. Donc je serais curieux de savoir ce que vous avez en tête. D'ailleurs, si vous posez la question de savoir à quel point on est proche d'obtenir la téléportation en vrai, c'est justement la question à laquelle je m'attaque dans cette vidéo. À quoi est-ce que la téléportation ressemble en vrai ? Comment est-ce qu'elle est utilisée dans notre monde ? Et est-ce qu'on pourrait un jour espérer l'utiliser sur des humains ? Pour le savoir, je vous invite alors à cliquer sur cette vidéo. Merci à Allscairn d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de checker le lien que je vous ai mis en description si vous voulez profiter des moins 15% sur tout le site. C'est maintenant qu'il faut en profiter. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances. Peace.